Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour les tirages des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. On va aller voir quels sont vos messages, les messages que vous avez besoin d'entendre, de comprendre et de savoir. Et on commence par le signe des Cancers. Je n'ai pas dit pour les autres vidéos, mais je mettrai un timer, comme ça vous pourrez aller directement voir votre signe. Alors, on commence avec l'oracle Les secrets de ton avenir pour capter le message de fond, la trame de fond de votre tirage du jour. Hop là. Alors, vous avez pour les cancers, une énergie féminine se fait ressentir. Ok, bon. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Une énergie féminine se fait ressentir. C'est assez vague, c'est assez... ouais, c'est assez troublant comme message. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre Lucie, qui est un prénom féminin. Hein, on va voir ce qu'elle a à nous dire, Lucie. Hop. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes, pour les natifs, pardon, les personnes natives du signe du cancer, quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir, s'il vous plaît? Merci. Ah. Ok. On parle d'un lien particulier de fuite. Ok. C'est un peu flou là comme ça. De nouvelles. Ok. Est-ce qu'on est dans le... Voilà, on est forcément, à mon sens, dans le relationnel sentimental. On va voir avec les autres cartes, mais là, je le sens bien comme ça. Là. Ouais. Peut-être une relation avec un profil évitant ici avec la fuite. Alors, au centre, vous avez les communications. Ça va être vraiment le point central ici pour vous. Ok. Derrière le retard. Retard, repos, illusion. Bon. Vous vous êtes libéré pour moi d'une union qui était compliquée. La carte de la fuite, c'est aussi le fait de se libérer, de partir de quelque chose. Hein, pas forcément de fuir à toutes jambes, mais voilà. J'ai du mal à comprendre votre tirage. Bon. Pardon, je perds ma voix en même temps, c'est cool. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai un message hyper précis. Vous étiez dans une union avec, comme je disais, peut-être quelqu'un avec un profil évitant, c'est-à-dire quelqu'un qui fuit dès que c'est un peu compliqué, dès qu'il y a trop d'émotions, dès que voilà. Et vous, les cancers, globalement, je vais faire une généralité, mais vous êtes dans l'émotion. Et peut-être que ça ne plaisait pas à l'autre personne. Hein. Il n'arrivait pas à gérer ses émotions et il partait sans cesse. Peut-être cette fameuse énergie féminine qui reprend contact avec vous. Ça va vous mettre en joie parce que, avec cette carte de l'union, vous étiez attaché à cette personne. Hein. Ça va vous faire voilà, plaisir, en tout cas, de renouer contact, d'avoir des nouvelles de cette personne. Par contre, il y a quelque chose à couper là. On va voir avec un autre oracle, mais il y a la fin de quelque chose. Soit vous actez la fin de votre relation, soit cette personne décide d'arrêter de fuir à un moment donné, quoi. Ou alors c'est vous avez quitté une union, une relation, et vous avez des nouvelles, vous avez des communications. Une communication qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la légèreté. Un enfant ici qui croque son collier de bonbons, donc c'est quelque chose de léger,
il y a un côté émerveillement, quelque chose de très doux, très mignon. Mais il y a quand même la carte de la fin. Hein, la fin pour un renouveau peut-être. Alors, c'est une situation qui a, pour moi, duré. Il y a une notion de temps ici. Hein, ça a été un peu long pour vous, ouais, avec la carte du repos. Vous avez eu besoin de prendre du recul. Ou l'autre personne a eu besoin de faire une pause ici. A eu besoin de vacances. Ouais, il y a des illusions, l'autorité, la ruse. Ok. Il y a eu quelqu'un a porté des masques. De toute façon, profil évitant, il y a une blessure. Hein, blessure de rejet de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bref. Des blessures en tout cas qui ont été réveillées. Hein, et c'est la fin des illusions. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel sur cette relation, vous ou l'autre, et dire stop. Hein, stop aux allées et venues, stop à la fuite, stop, ou alors stop à la relation. À vous de voir comment ça vibre avec vous. Ouais, ouais, cette énergie, elle vous observe, hein, pour moi. Ouais. Il y a un cadeau, la passion, bon. Derrière, ça me semble pas mal quand même. On a un dénouement qui est assez doux. Hein. Un dénouement bien heureux. On va quand même vérifier ça. Avec quoi il faut couper? Et avec quoi je vais éclairer ce tirage? J'hésite. Est-ce qu'il y a un oracle qui m'appelle plus que l'autre? Monsieur Béline? Monsieur Béline. Bon, allez. Ouais, j'hésitais entre Béline et le petit Lenormand. Les deux sont très très bien. Allons-y pour le Béline. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Cancer, quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre, de savoir? Oula, oh, 2 si c'est bien, 2, pas plus de 2. Le passé, ouais, quelqu'un du passé. Vol, perte. Ouais, il y a quelque chose qui s'était arrêté. Vous l'avez vécu comme pas comme un abandon, mais bon, ça peut, hein, comme un abandon, ou comme ouais, une perte pour vous. Le hasard sur les nouvelles. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Bon. Je vous annonce tout de suite que le dénouement va être positif. Alors, bah écoutez, ce retour de communication, vous allez le prendre comme un heureux hasard. Enfin, vous ne vous y attendez absolument pas. Et pourtant, il y a un retour de communication. La carte bleue du Béline, elle atténue considérablement toutes les cartes négatives. La carte vol-perte, la carte de la fuite, si vous, évidemment, vous avez, c'est pas votre cas, c'est-à-dire que vous avez subi le départ de quelqu'un, subi la fuite de quelqu'un, ça va atténuer. Hein. Pour moi, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Ouais. Avec qui vous aviez mis fin à votre relation. Ou alors, vous allez mettre fin aux choses qui ne vous conviennent plus. À voir après, évidemment, ce que vous en faites. Ce ne sont que des conseils, bien évidemment. À vous de suivre ou pas les conseils. Mais ici, avec la carte de la grâce, on vous conseille de garder foi. Hein. Vous êtes guidé, ben, vous avez la carte bleue, donc vous êtes protégé en plus. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, bref. Que du positif là pour vous. Hein. Cette fin était nécessaire. Ou alors cette fin sera nécessaire. En fonction de ce que vous vivez, tout le monde ne vit pas les choses dans le même timing, bien évidemment. En dos de deck, vous avez le bonheur, l'appui, ouais, l'appui sur l'inconstance, les pénates, les pourparlers encore, donc les discussions, les négociations, l'entreprise, ouais. La passion, c'est ça que j'ai vu. Le feu, bah, ça rejoint le tirage de Lucie, la passion. La destinée, la sagesse, la paix, que des cartes positives. L'union, bon bah voilà. L'union, les passions, ouais, voilà. La réussite, bon bref. Une histoire qui peut-être avait mal commencé, mais qui va bien se terminer.
Hein. En tout cas, pour vous, ça va bien se terminer. Que vous choisissiez de renouer contact ou que vous choisissiez et que vous disiez stop, stop. Dans tous les cas, ça va bien se terminer pour vous. Écoutez, que demande le peuple? Je vais poursuivre et finaliser votre guidance avec le tirage d'une carte de l'oracle chinois Yi King pour voir ce qu'il a à nous dire pour vous. Allez, c'est parti. Pour les natifs du signe du Cancer, s'il vous plaît. Ça va être celle-ci. Hop, là. Vous avez l'hexagramme numéro 31. Alors, qui s'appelle Xian, j'espère que je le prononce bien, et qui parle d'influencer ou d'attraction mutuelle. Alors, ok, Xian vous invite à saisir l'essence de l'instant, à agir avec une grande finesse pour catalyser le changement désiré. Si c'est le changement dans l'autre, hein, ici dans cette situation précise. Alors, Xian signale une brève fenêtre d'opportunité pour l'influence mutuelle. Il recommande une action précise et minimale pour initier le changement. C'est le principe du faire pour laisser faire qui est au cœur de sa philosophie. Il valorise la patience et la retenue face à l'envie d'en faire trop. Ok, faites-en un minimum. C'est pas mal comme conseil. La recherche d'associations équitables est encouragée. La persévérance est ici considérée comme la constance dans l'ouverture et la réceptivité. Donc, on fait preuve de persévérance. Xian peut efficacement transformer des situations délicates. D'accord. Alors, je regarde s'il n'y a pas quelque chose de plus... précis par rapport à votre situation, par rapport au tirage. Ouais. Ça consiste en une influence mutuelle et bénéfique, et non pas dans la recherche d'un avantage unilatéral. D'accord, ok. On parle de réciprocité ici, hein. D'influence mutuelle, de peut-être en quelque sorte, je le comprends comme ça, peut-être de montrer l'exemple pour que l'autre personne vous suive. Voilà pour vous les natifs du signe du Cancer. J'espère que cette guidance aura vibré avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me raconter dans quel domaine, dans quelle situation ce tirage a résonné avec vous. Je suis très curieuse. Si au contraire ce tirage n'a absolument pas vibré avec ce que vous vivez, ça arrive. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent, davantage vibrer avec ce que vous vivez actuellement. Hein. Et sinon, je vous invite à regarder... Oula, je fais un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. À regarder, à visionner cette vidéo dans quelques temps, c'est-à-dire dans quelques semaines, voire même un mois ou deux. Peut-être que les énergies, en fait, vous ont un peu, prévenu trop tôt, si je puis dire ainsi. Des fois, c'est un peu en décalage, en fait. Hein. Et je continue à ranger et à battre mes cartes et on passe à l'autre signe. Et c'est parti pour les signes, les natifs du signe du Scorpion. Allez, on va commencer, comme pour les autres signes, à tirer une carte de l'oracle, les secrets de ton avenir, pour connaître un peu la trame de fond de votre message, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre les personnes mères signes natifs du signe du Scorpion? Et vous avez deux messages. Alors, le premier message, pardon. Certaines choses vont se précipiter autour de toi, des choses qui vont aller plus vite que prévu. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Très bien. Donc, deux cartes de
plutôt rapidité, de mouvement en tout cas. Carte de rapidité et mouvement. Je vais prendre le petit Lenormand. Hein, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Ouais, attendez, je n'ai pas mis mon intention. Et je vais les rebattre un petit peu plus qu'elles ne sont. Hop, si j'y arrive, voilà. Alors, pour les natifs, s'il vous plaît, du signe du Scorpion. S'il vous plaît. Quels messages ont besoin de comprendre, de savoir, d'entendre les personnes nées sous le signe du Scorpion, s'il vous plaît? Quel est leur message? Merci. Ouais, un déplacement. Ok. Un nouveau départ. Quelque chose qui bouge. L'énergie yin. La lune. Ok. Serpent. Et la fidélité du chien. Ok, bon. Il y a quelque chose pour vous. Bon, ça ne va pas parler à tous les scorpions de la Terre, mais on peut parler ici d'une grossesse, hein, entre la cigogne, l'énergie yin, l'énergie féminine par excellence, la lune, une grossesse qui peut peut-être réveiller des jalousies. Ici, attention. Hein. Mais vous pourrez compter sur quelqu'un de fiable, de sincère, de fidèle envers vous pour écarter ces mauvaises énergies. Bon, ça c'est un premier message. Deuxième message. On peut parler d'un déménagement aussi. Hein, en lien peut-être avec la prochaine pleine lune, à voir, hein, elle tombe après, non, j'allais dire une date, mais tout dépend de quand vous regardez la vidéo, bien évidemment. On peut parler également de nouveaux départs. J'ai deux fois ici l'intuition, parce que la lune, c'est les intuitions, et l'énergie yin aussi. Alors, est-ce qu'on parle peut-être d'évolution spirituelle ici? Ça peut être ça. Hein, d'élévation au niveau spirituel pour vous qui peut-être va engendrer des jalousies. Et encore une fois, vous pourrez faire confiance à quelqu'un ici de fidèle, quelqu'un de proche qui vous défendra. On peut parler également d'un nouveau projet simplement. Alors peut-être en lien avec la spiritualité, en tout cas en lien avec cette énergie douce de l'énergie féminine, donc de la compassion, de la communication, de l'ouverture aux autres. Oui, de l'intuition, j'ai déjà dit, peut-être de la clairvoyance. Un projet, un nouveau départ, un nouveau projet qui est en gestation ici. Hein. Et attention encore une fois aux mauvaises énergies. Ici, on a la stabilité. Ouais, ça peut me parler d'un déménagement, encore une fois, hein, ça résonne. Hein. Déménagement, grossesse, nouveau projet pour vous. D'ailleurs, qui vont... On avait le déplacement ici, hein, qui va apporter du nouveau à ta vie. C'est peut-être ça, si vous avez un déplacement important prévu, ça résonnera avec ce tirage. On a également l'étoile, ouais, vous êtes guidé. Faites confiance en votre bonne étoile. Vous avez l'énergie masculine, c'est peut-être ce personnage également. Quelque chose de pur, ouais, une union, un partenariat ici. Hein, des discussions, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de nouveaux projets dans votre carrière, de nouveaux projets dans vos activités, dans du bénévolat aussi, dans des finances. Les poissons, c'est également le côté financier, un partenariat financier ici. Hein. En tout cas, c'est très positif pour vous. Vraiment très positif. Je ne sais pas avec quoi je vais le compléter. C'est ce très beau tirage. Ouais, je vais réutiliser l'oracle sacré de la nature. La nature sacrée, pardon, j'inverse. Voir s'il y a des conseils. C'est plus un oracle de conseils ici. Donc là, vous avez déjà quelque chose de très beau. Vous avez avec un premier conseil. Donc déjà, ici, faites confiance en votre intuition. Clairement, il y a deux fois l'intuition. Donc,
Faites confiance en votre intuition. Attention ici aux médisances, aux personnes jalouses. Ne vous confiez, si c'est un nouveau projet, ne vous confiez, ou si c'est une grossesse ou un déménagement, ne vous confiez qu'aux personnes fidèles, qu'aux personnes de confiance ici. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes natives du signe des scorpions, quels conseils, quels messages ont-ils besoin d'entendre? Le soleil, ok. Est-ce que c'est un déplacement dans le sud, par exemple, avec un peu plus de soleil? Vous descendez un peu plus. En tout cas, on parle de succès. Hein. Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la chaleur, c'est que du positif. Hein. L'enfant, ouais, bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de grossesse, on parle vraiment d'un nouveau projet. Hein. L'esprit, d'accord. Ouais, on parle du mental ici. Et j'ai 3 cartes, ça fait trop. S'il vous plaît, une par une ou deux par deux pour finaliser ce tirage. J'en ai une là. L'influence des planètes. Ou l'influence tout court. Ok. Et la ruine. Ok. Bon. Ouais, je confirme un nouveau projet, je confirme un déplacement, je confirme quelque chose de naissant qui va vraiment apporter quelque chose d'hyper positif dans votre vie. Encore une fois, attention ici aux mauvaises influences, aux mauvaises énergies qui pourront avoir une influence négative sur vous. Hein. Coupez avec ces personnes-là. Faites confiance en votre intuition et aux personnes qui vous sont chères, qui sont fidèles et en qui vous avez confiance pour aller vers votre succès. Je regarde en d'autres decks, il y a le temps, ok, le hasard, la naissance, encore une fois. Dites-moi hein, si vous avez une grossesse là, parce que vraiment ça résonne. Hein. Lâcher prise, sérénité, passion, manipulation. Attention à la manipulation, la clairvoyance, ouais. Encore une fois, l'intuition, la clairvoyance, l'infortune, trahison. Ok, très bien. Écoutez, peu importe votre nouveau projet, là les messages se répètent, c'est toujours la même chose. Attention aux médisances, attention aux personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Vraiment, peu importe votre projet, peu importe dans le domaine de votre vie, faites confiance uniquement aux personnes justement de confiance. Hein. Ne parlez pas trop de votre projet. Les choses vont visiblement aller vite, c'est ce qu'on vous annonçait en début de tirage. Et on parle également d'un déplacement ici. Ça peut être du mouvement hein, aussi, simplement pas forcément, c'est-à-dire que un déplacement physique, ça peut être un mouvement important dans votre vie. Alors, un conseil ici pour vous avec le Yi King, l'oracle chinois Yi King, s'il vous plaît. J'essaie de bien toutes les voir. Oh non, 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 je la vois pas celle-là. Ok. Pour les natifs du signe du Scorpion, celle-ci. Et vous avez l'hexagramme numéro 17 qui est en fait, alors j'espère que je le dis bien, ça s'appelle Suis. Donc c'est l'hexagramme suivre. Hein, je vais vous lire ces énergies. Alors, Suis symbolise l'alignement avec un courant porteur favorable. Il invite à la flexibilité et à l'adaptation constante. L'équilibre entre adhésion aux principes porteurs et le libre arbitre qui est essentiel. Il est indispensable d'abandonner les anciens points de vue limitants. Ça peut être ça aussi. Hein. Trop s'impliquer pourrait perturber le flux naturel des événements. Ne forcez pas, laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie, par l'univers. Vigilance et réactivité sont exigées pour opportunément ajuster sa position. D'accord. Le succès et l'épanouissement dépendent de la capacité à reconnaître les courants favorables et à vous y insérer sans renoncer à votre intégrité. Ok. Ouais. Suivre sans se perdre en fait. Hein. Transformer les opportunités en réalisation durable et significative. Voilà pour vous les natifs du signe du Scorpion. J'espère que cette
guidance aura résonné avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter dans quelle sphère de votre vie ces tirages ont résonné avec vous. Si ça n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, et ça arrive, n'hésitez pas à les regarder dans un premier temps, les vidéos concernant vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies peuvent vibrer davantage avec vous, avec ce que vous vivez actuellement, avec votre période, avec cette période de votre vie. Et sinon, je vous invite à revisionner cette vidéo d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines, voire un mois et demi, voire 2 mois. Des fois, les énergies sont un peu en décalage par rapport à la temporalité, avec notre temporalité. Donc, je range les cartes, je les rebats un petit peu et puis on passe au signe suivant, au dernier signe d'eau. Et on finit ici avec vous, les personnes natives du signe des poissons. Je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle Les secrets de ton avenir pour connaître la trame de fond de votre message. Hop, s'il vous plaît. Quel message... Oh ben c'est rapide. Ah non, j'en ai trop là, 3. 1 ou 2, pas plus. Quel message ont besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir les personnes nées sous le signe des poissons? Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Ouais, elle a failli sortir, elle est revenue dans le paquet. C'est que c'était pas le bon moment. Merci. Il y en a 2, il y en a 2. Ok, bon. Ok, donc, pour vous, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Là, on vous met en garde vis-à-vis d'une discussion un peu tendue. Tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, à mon avis, ces 2 cartes sont complètement liées. Une discussion fâcheuse et un choix crucial à faire. Je vais donc prendre le Béline. Moi, j'aime bien le Béline pour les situations un peu compliquées. Béline ou triade. On va voir. Déjà le Béline, qui est très parlant. Et puis, s'il faut, on ira éclairer vos messages avec la triade ou un autre. On verra. En fonction du message, s'il vous plaît, pour les personnes nées sous le signe des poissons. Quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre? Merci. Merci. Tirage en 5 cartes, hein, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première. Ok. Despotisme. L'inconstance. Ouais. La paix. Il y a une situation ici qui ne vous plaît pas du tout. Il y a une notion de contrôle avec le despotisme. De l'inconstance dans une situation avec des hauts et des bas, ou en tout cas qui vous perturbe beaucoup. Hein, vous ne savez pas sur quel pied danser, par exemple, dans une situation. Vous allez retrouver la paix. Hein. Du retard. Ouais, c'est une situation qui a pris du temps. En tout cas, qui vous a paru longue, en tous les cas. Et ici, en carte centrale, on a la carte de la paix. Donc, pour moi, vous allez retrouver une certaine paix par rapport à cette situation qui est très inconfortable pour vous. On parle ici de maladie, il y a le despotisme. Oh, excusez-moi, c'est la carte du changement, c'est pas du tout l'inconstance, excusez-moi. Non, alors, d'accord. Cette situation, je reprends. Cette situation qui ne vous convient pas, avec une notion de contrôle. Vous vous sentiez un peu pieds et mains liés? Ouais, pieds et mains liés. Ça va changer. Vous allez retrouver la paix. Une paix intérieure, à mon sens. Hein. Sur cette situation qui pouvait potentiellement vous, entre guillemets, vous rendre malade. C'est-à-dire que ça vous crée du stress, de l'anxiété, une situation qui vraiment n'était pas agréable pour vous, qui peut-être se ressentait sur votre... pas que le mental, c'est-à-dire que ça ressortait sur votre corps, donc de la fatigue, votre corps, comme on dit, somatisait. Voilà, votre corps somatisait. Hein, cette situation compliquée.
Ça a pris du temps, ou ça va prendre encore un petit peu de temps, mais vous allez retrouver la paix, la sérénité ici. Peut-être par rapport au choix, hein, ici on avait le fait de faire un choix crucial, peut-être que vous allez trancher ici, et en tout cas il y a du changement, ça va bouger. Ok, on a ici le cloître. Vous vous sentiez bloqué par rapport à cette situation, peut-être que vous avez pris une forme de recul, une forme d'enfermement peut-être physique ou mental, hein. Vous vous étiez refermé un petit peu. Et on a les honneurs, donc il y a le changement et en plus, ça va complètement se décanter. La renommée, la carte bleue derrière, magnifique. Bon, bah voilà, hein, il y a un très très beau dénouement pour vous. La famille, alors peut-être le soutien de vos proches, le soutien de votre foyer, de votre famille, de vos amis proches, de votre conjoint, de votre conjointe. Ouais, vous allez trancher avec l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le pouvoir personnel, c'est le fait c'est une énergie décisive. Hein, vous allez vous positionner, vous allez vous affirmer ici. Ouais. Encore une notion de foyer. Et on parle d'union, de partenariat ici. Hein. Ouais. D'union avec une énergie, alors soit une énergie du passé, hein, si on parle de relationnel, c'est peut-être une énergie du passé, soit on parle d'un héritage, donc financier tout simplement, avec la carte de l'héritage, d'une union avec un partenaire que vous connaissez déjà, hein, que vous retrouvez, en tout cas d'une énergie passée, ou alors on est dans le karmique ici. Hein. À vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. Et vous avez le bonheur. Ok, et l'appui, et la constance, ouais, ok. Bon, c'est une énergie, une situation en tout cas qui va se décanter complètement. Avec un peu de temps, hein, la carte du retard, il y a des petits blocages, mais ça va se décanter pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Avec quoi je vais éclairer tout ça? Je vais prendre, ouais, la triade. L'oracle de la triade pour vous. Et puis après, comme pour les autres signes, on ira prendre une carte conseil de l'oracle chinois Yi King, pardon. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe des poissons, quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Merci. Voilà, on s'en mêle un peu là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les mensonges. Est-ce que c'est ça? Cette notion de contrôle, parce que mentir, c'est tenter de contrôler quelqu'un. Ne pas lui donner toutes les clés en main, c'est priver du libre arbitre de quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quelqu'un vous a menti? Est-ce que, en tout cas, vous avez considéré que une parole, une discussion était basée sur les mensonges, hein? Il y a une notion un peu de prise de contrôle. On a peut-être essayé de vous contrôler. On a peut-être essayé de vous berner, enfin, vous voyez, je ne vais pas sortir tous les synonymes, mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez pris de la hauteur avec la carte de l'élévation. Ça vous a permis peut-être aussi de faire le tri, hein, de trancher. Peut-être que le fait de trancher, c'est le fait de faire le tri dans vos relations, dans une situation. Ici, avec la paix, c'est la clé. Voilà. La clé de cette situation, c'est votre paix intérieure. La paix intérieure, pour moi, je le relie à la santé mentale. La paix intérieure, la santé mentale vaut n'importe quoi. C'est le plus important dans une vie. La santé mentale et la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Hein. Avec la maladie, vous avez la nécessité. Ouais, pour moi, vous allez couper. Vous allez trancher. Vous allez faire votre choix, ce choix crucial, ce choix nécessaire pour vous. Hein, pour retrouver cette paix intérieure. Choisissez la paix intérieure. Choisissez votre santé mentale. Choisissez votre bien-être. Choisissez-vous. Choisissez votre bonheur. Coupez avec des personnes qui sont dans le contrôle, qui sont dans le mensonge, qui sont dans des énergies basses, dans des énergies négatives, qui baissent justement vos énergies et qui vous empêchent de vous élever ici. Hein. 2 cartes. Allez, je prends 2 cartes parce que je suis sympa. Ok. On a avec la carte du retard l'initiation. Ouais.
Et la carte du frère, donc d'un partenaire, frère, sœur, conjoint, conjointe, partenaire au travail, partenaire financier. À vous de voir comment ça résonne, parce que là, je parle de relationnel ici, mais je ne sais pas si c'est voilà, au travail, si c'est dans un cercle amical. Là, il n'y a pas vraiment d'indication. Donc, prenez-le vraiment dans le domaine où ça vibre. Excusez-moi, je vais vérifier si mon micro était toujours bien allumé. Une fois, il me fait des petites surprises. Alors, ok, ça va, en fait, le fait de couper avec ces personnes, eh ben, ça va faire naître, pour moi, un nouveau partenariat. Hein, ou un renouveau dans un autre partenariat. En fait, vous allez vous libérer d'énergie négative et ça va laisser la place à quelque chose de nouveau avec un nouveau partenaire, un nouveau conjoint, prenez comme ça vient, hein, une nouvelle relation amicale qui va beaucoup vous apprendre avec l'initiation. Il y a de l'apprentissage ici, énormément d'apprentissage. Ok, et bien très bien. On va prendre ici un conseil avec l'oracle chinois. Avant, excusez-moi, j'ai même pas regardé le dos de deck. Vraiment. Je suis fatiguée. Alors, on a la carte de la femme, l'énergie yin. Ouais, en conseil. Écoutez votre intuition. Hein. Là, c'est pareil, c'est une notion de paix. La carte de la femme est dans la compassion, dans la communication, dans l'écoute de soi aussi, hein, avant toute chose. Avant l'écoute des autres, il y a l'écoute de soi. C'est une énergie douce. Ouais, il y a des obstacles là. Vous avez vécu des obstacles et on a l'union, donc en lien justement avec cette carte de partenariat et l'abondance. Ok, ouais, faut couper là. Il faut couper avec des énergies qui ne sont plus alignées avec les vôtres, avec des énergies qui ne vous conviennent plus. Hein. La clairvoyance, la protection et le commencement. Bon ben voilà, vous allez voir clair, hein, vous allez couper. Cette fameuse discussion, la fâcheuse, ou ces discussions fâcheuses, vous allez identifier ce qui ne va pas. Et il y a un nouveau commencement derrière. Hein. Ouais, très positif, sagesse, temps. Il y a encore la notion de temps. Hein, ouais. Ok, et le choix. Ok, très bien. Donc je disais, dernier conseil avec l'oracle chinois, s'il vous plaît, pour les natifs du signe des poissons. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mon truc, c'est complètement... on recommence. Bah alors. Allez. Vous êtes les derniers signes. C'est assez rare que je fasse dans l'ordre, mais là, vous êtes les derniers. Et, la fatigue se fait sentir. Ok. Ok. Je pas tout bien, là? Ouais, c'est bon. Bon. Pour les natifs, s'il vous plaît, du signe des poissons, quel conseil cette carte? Et vous avez l'hexagramme numéro 26, qui se nomme Dachu, j'espère que je le prononce bien, qui signifie le grand apprivoisement. Alors, je vais vous lire exactement le grand apprivoisement ou élever le grand. D'accord. Il incarne la maîtrise de soi, la canalisation judicieuse de nos forces et nous invite à transformer les structures comportementales habituelles pour instaurer un véritable changement. Ici, on l'a également. C'est vraiment une carte du changement, cet hexagramme. Ok. Cela nous conduit à briser les cycles répétitifs qui limitent notre croissance. Le véritable succès naît de la transformation intérieure et de l'action éclairée au service d'un bien plus grand. Ok. Ok. Parce que la situation actuelle pourrait de façon surprenante déclencher un cycle de répétition. L'ouverture vers le succès s'obtient par la maîtrise de soi et la capacité à canaliser judicieusement cette puissance pour briser les chemins habituels et créer un véritable changement. D'accord. Prise de conscience aiguë de nos fonctionnements répétitifs.
d'accord, qui permet le déploiement de notre énergie éclairée et maîtrisée. Cette approche est donc fondée sur un regard introspectif et une analyse approfondie et sans complaisance du passé pour en tirer les leçons qui permettront de façonner un nouveau futur. Cette sincérité suffit alors pour mobiliser toute la puissance de cette énergie de manière consciente et dirigée et nous extraire définitivement des sillons habituels. Alors, par rapport à ce conseil, je suis obligée de réagir. J'ai un message du coup qui vient et qui ne parlera pas à tous les poissons du monde, mais comme il vient, je le dis. Cette notion de contrôle, cette notion de trahison, cette notion de masque, de ne pas dire la vérité, est-ce que c'est pas vos anciens, c'est pas en référence avec vos anciens schémas? Ça peut. Ça peut complètement. Et là, il y a du changement dans l'air et vous allez vous élever et complètement changer. Hein, aller au-delà de cette carte de despotisme, aller au-delà de votre besoin de contrôle, de votre besoin de... Oui, vous étiez contrôlé par quelque chose d'intérieur ici, ça peut être ça aussi. Hein. Et le fait de faire des choix, c'est avec vous-même. Et la discussion fâcheuse, ça peut aussi être avec vous-même, une discussion intérieure. On peut être ici dans une élévation, un tirage spirituel. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance aura vibré, aura résonné avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, je suis très curieuse de savoir dans quelle situation ça a fait écho. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer. Hein, je suis vraiment curieuse de savoir. Si au contraire, ça n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez, pas de souci, je vous invite à regarder, à visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies en fonction de la période de votre vie peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez actuellement. Et sinon, je vous invite à regarder, à revisionner cette vidéo dans quelques temps, d'ici quelques semaines, voire même un mois et demi. Des fois, les énergies sont un peu en avance, elles nous prennent un peu trop tôt et on ne comprend pas forcément. Et après, on a besoin de revenir sur les guidances. Voilà pour votre tirage, les signes d'eau. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. C'est totalement gratuit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.